Qu'es-tu en train d'attirer? C'est le thème de ce nouveau tirage à 3 choix. Tu peux faire un choix par domaine. Qu'est-ce que tu attires en amour? Qu'est-ce que tu attires en pro? Qu'est-ce que tu attires personnellement? Enfin, vraiment, tu fais comme tu le sens. Tu peux associer plusieurs messages. Tu peux écouter le début de chacun pour choisir si t'es un peu indécis, indécise. C'est vraiment comme tu le sens. Dans la description, je te mets la minuterie, les liens vers mes réseaux sociaux et le lien vers ma boutique Etsy, celle dans laquelle je vends mes oracles et mes créations, si ça t'intéresse. Voilà, écoute, je te présente les 3 choix. Donc en choix numéro 1, c'est l'étoile, avec la carte de l'étoile. En choix numéro 2, ce sera le soleil, avec la carte du soleil. Et pour le 3e choix, c'est la tempérance et la carte de la tempérance. Je te laisse mettre sur pause si tu as besoin de temps. Merci à vous tous qui me suivez ou pas, qui regardez mes vidéos, qui les appréciez surtout, ça m'encourage beaucoup. Ça me fait chaud au cœur et ça donne du sens à ces tirages. J'espère qu'ils vous aident, qu'ils vous éclairent, enfin voilà. Et puis tout ce que ça peut apporter de positif, de toute façon, on le prend. Et je vous dis à tout de suite. Qu'es-tu en train d'attirer, toi qui as fait le choix numéro 1 de l'étoile? Est-ce que ça ne va pas m'enquiquiner? Non, écoute, on laisse là, c'est pas grave, je vais la recouvrir. Allez, pour toi, on regarde déjà où tu en es. Quelle est ta situation actuelle? Pour voir d'où est-ce qu'on part en fait. Alors, on voit une femme blonde, possiblement plus jeune que toi, avec de la visite. Une personne aux cheveux clairs, ou en tout cas plus clairs que les tiens, qui vient te rendre visite, ou à qui tu rends visite. Et il y a un empêchement. On voit qu'il y a quelque chose qui a du mal à circuler, un manque de fluidité vis-à-vis de quelqu'un. Oh non, il y en a trop. Une personne qui aimerait te retrouver ou que tu aimerais retrouver et puis finalement ça se fait pas, où il y a eu un report, un décalage. Et on voit l'inconstance. Ça peut être une personne de ta famille, personne amie. Bon, après... Moi, je m'attache pas trop au genre, ça peut être un homme aussi, mais en tout cas, voilà. Il y a une personne de peau claire, de cheveux clairs, avec qui il y a un empêchement, ça peut pas se faire, et puis avec l'inconstance, j'ai l'impression que ça se répète. Il y a quelque chose d'assez agaçant, ou peut-être que toi, tu aimerais écourter une visite, ou voilà, il y a un truc comme ça. Là, du coup, il peut y avoir un couple. Il y a une autre personne de cheveux ou de peau brune. Je dis ou de peau parce que sur ces cartes, c'est toujours la peau claire, mais dans la vraie vie, non. Hein. C'est un vieux jeu. Enfin, je ne sais pas s'il est vraiment vieux d'ailleurs. On a la fidélité et le voleur. Il y a quelqu'un qui cherche à court-circuiter, j'ai l'impression, un rendez-vous ou des retrouvailles. Il y a la surprise, il y a un imprévu, quelque chose qui te prend au dépourvu. J'ai l'impression qu'il y avait un rendez-vous prévu qui a été ajourné ou reporté. Il y a eu une perturbation à cause d'une autre personne qui, avec le vol, on voit que c'est quelqu'un qui volontairement perturbe une relation, perturbe une connexion ou un entretien. Ça peut être un entretien d'embauche aussi. Il y a quelqu'un qui cherche à te détacher d'une situation. On a le militaire, il y a une forme de raideur, de rigidité. Avec le dépit et l'ennemi, tu te sens, enfin, ça te cause du tracas, enfin voilà, t'es pas... Il y a un sentiment d'injustice, et puis c'est même pas de la fatalité, c'est pas du fatalisme,
Mais il y a cette idée de se dire, mais non, mais c'est pas possible, quoi, et jamais je m'en sortirai, j'aurai cette personne dans les pattes, ou une entrave en chemin, en travers du chemin. On voit qu'il y a de la méchanceté, alors là, c'est plutôt relié à la personne, aux cheveux ou à la peau claire. Avec l'ennemi, il y a une prise de conscience, il y a quelqu'un qui te bloque, ou qui bloque une relation, qui bloque sinon... ça peut être relation sentimentale ou relation d'affaires, mais en tout cas, voilà, il y a une tierce, une personne ennemie mauvaise qui cherche à te causer du tort, qui t'en a même peut-être réellement causé. Ça peut être quelqu'un qui est venu te voir, qui fait des commérages pour, voilà, pour te bloquer, en fait, pour te détourner d'un chemin que tu souhaites prendre aussi. On a le militaire quand même, donc on voit que toi, tu campes sur tes positions, malgré ça. Tu campes sur tes positions, mais il y a une forme de ras-le-bol, en fait. Il y a une forme de ras-le-bol par rapport à une personne. Bon, on va voir si ça concerne cette situation ou pas, la suite. Écoute, maintenant, concrètement, qu'est-ce que toi, tu es en train d'attirer? Choix numéro 1. Ouh, le chariot. Donc là, on te parle d'une avancée et d'un déplacement. Et là, comme on voit qu'il y a eu quelqu'un qui te bloquait, j'ai l'impression qu'il y a justement un déblocage. Le chariot, il y a cette idée que tu as la situation bien en main ou que tu reprends le contrôle, mais on te parle de succès, de victoire et d'une vraie avancée, d'une progression. Tu vas de l'avant. Donc finalement, là, dans cette situation, si quelqu'un t'a coincé, t'a bloqué, quel que soit le domaine, quel que soit le lien entre vous, on te dit que de toute façon, tu triomphes de ça et tu vas de l'avant. On ne peut pas l'empêcher. Malgré ça, on voit qu'il y a de l'indécision, des doutes peut-être aussi. Ça me perturbe ce décalage à cause de la carte de l'étoile. C'est pas grave, allez, je me recentre. Hop. Une forme de tiraillement, peut-être que cette personne t'a mis le doute, hein, t'es tiraillé, tu sais pas trop quelle décision prendre, quelle voie emprunter. Avec la justice, l'équilibre revient. C'est comme si ton esprit redevenait clair en fait. Tu prends une décision que t'as mis longtemps à prendre ou que t'as hésité à prendre. Avec la justice, quelque chose est enfin acté, c'est déterminé, c'est bon, c'est clair, c'est limpide. Et puis il y a ce besoin de justice, soit d'obtenir réparation, soit de plus vouloir être influencé. Il y a un truc qui est réglo là, qui est honnête aussi. Et avec la 6 d'épée, tu vas de l'avant et surtout tu empruntes une nouvelle voie. Il y a quelque chose de nouveau à découvrir, à vivre pour toi. Ce chariot et cette 6 d'épée, ça peut être un déménagement, un changement de lieu de vie, de lieu de travail aussi. Ça peut être un voyage, mais il y a cette idée de partir découvrir autre chose. Il y a une idée d'expansion aussi. Il y a une expansion pour toi et ça remet de l'équilibre dans ta vie. C'est comme si tu te rendais justice à toi-même grâce à cette décision. Une décision qui n'a pas été simple parce que ça implique vraiment un changement, quelque chose de neuf. Mais tu as besoin de quitter une situation pour aller t'investir ailleurs, là où ça a plus de sens pour toi et là où tu es respecté, là où tu te sens bien et là où tu peux trouver l'harmonie et le succès. Avec la 7 de bâton, il y a une belle affirmation. Il peut y avoir quelqu'un qui a peur de te voir t'émanciper ou de te voir changer de vie ou déménager. Ça peut être un membre de la famille, même un parent par exemple. Ça peut être une autre personne, peu importe quoi, mais il y a cette idée avec la 7 de bâton de... Tu te justifies, tu te défends, tu prends ta place, tu te laisses pas abattre. Il y a une forme d'adversité où ça te demande de relever un défi, mais ce défi, tu le relèves. Tu le relèves parce que tu en as besoin pour avancer. Tu as un besoin de sortir de la stagnation. Là, tu es en train d'attirer une nouvelle vie. C'est pas simple pour toi, mais c'est indispensable. Et puis surtout, tu te sens appelé vers ces nouveaux rivages. Il y a une très belle proposition. Il peut y avoir quelqu'un qui se bat pour te conquérir ou pour te convaincre. Une personne qui cherche à te convaincre peut-être de l'accompagner. Avec la 5 d'épée, dans tous les cas, toi, tu veux plus du tout te prendre la tête. Hein. Tu déposes les armes, t'arrêtes de nourrir une situation conflictuelle ou en tout cas dans laquelle on ne te comprend pas ou on ne te soutient pas. Et là, tu te désengages de ça. J'ai l'impression que tu suis une nouvelle voie. Il y a comme une déclaration, enfin oui, cette idée de
de s'exprimer, il y a un besoin de parler. Il peut y avoir vraiment quelqu'un qui vient te chercher et qui t'aide à arrêter de bosser dans une société qui ne te correspond pas ou de nourrir une relation qui est toxique, qui n'est pas bonne pour toi, qui te perturbe. Avec la 10 de coupe, tu vas vers le meilleur. Il n'y a pas mieux que la 10 de coupe. Il n'y a pas plus de bonheur que dans la 10 de coupe. Tu vas vers le bonheur parfait. Il y a un peu quand même des regrets avec cette 5 d'épée, dans le sens où, bon, ce que tu laisses derrière toi, t'aurais aimé que ça se passe autrement, t'aurais peut-être aimé partir autrement, ou que la transition soit différente, mais il y a un vrai soulagement, et puis surtout, c'est la hache de guerre est enterrée une bonne fois pour toutes. Avec cette 10 de coupe, il y a un bonheur qui arrive derrière, mais que tu peux même pas imaginer. On te dit que tu as eu raison de te battre et de prendre les choses en main et de te lancer, parce que là, tu vas totalement t'épanouir. C'est un changement de vie, un changement d'énergie complet là. D'où le succès qu'il y avait avec le chariot. Pour toi, tu es en train d'attirer un grand changement. Un changement de vie ou de lieu de vie. Et puis surtout, tu sors d'une forme de soumission, de passivité, ou en tout cas d'une situation dans laquelle tu subis à maintenant, je prends ma place, je prends les choses en main, je prends mes propres décisions surtout, et ça te réussit totalement là. Tu remets les choses en place, tu remets les personnes à leur place aussi. Alors là, on te dit qu'il y a quelque chose qui est acté. Il peut y avoir un engagement ou un message officiel, un message qui va être déterminant pour la suite. Ça t'aide à tourner une page. Tu quittes officiellement une situation là. T'as fait le tour de la question et là c'est bon. Tu arrives à te délester d'une situation. On voit que là tu affirmes et puis surtout tu rends public tes désirs, tes projets, tes envies. Tu pars à la conquête d'un idéal. Il y a cette idée aussi d'y voir très clair et de savoir ce qu'on a envie de nourrir, ce dans quoi on a envie de se plonger réellement. Et ça t'aide à mettre un terme à quelque chose. Il y a un lien avec la nuit aussi, parce qu'on a le crépuscule et la lune. Il peut y avoir un message que tu reçois le soir ou en début de nuit, tu vois, quelque chose comme ça. Ça peut jouer, hein, ça peut impacter aussi la situation. Il y a un partenaire ou une rencontre, on en revient un peu à ce cavalier de coupe, hein, à quelqu'un qui vient vers toi. Et il y a un nouveau projet. La cigogne, c'est aussi le déménagement, le changement de vie. Il y a vraiment un gros changement pour toi. La cigogne, c'est l'oiseau migrateur. Donc, il y a aussi peut-être cette idée de changer d'endroit ou de revenir aux sources, tu vois. Mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement pour toi. Il y a quelqu'un d'impliqué. Et on voit qu'il y a la matérialisation, la concrétisation d'un projet ou la naissance d'une relation aussi avec la rencontre et le partenaire qui ramène de la douceur dans ta vie, qui ramène de l'espoir aussi. Il y a beaucoup de bien-être, il y a cette envie de profiter, de savourer, de plus prendre la tête. Et c'est maintenant que ça se fait, c'est sur la période de l'été, c'est un tirage intemporel, donc si tu le vois à un autre moment, là on est en juillet, mais tu peux le voir n'importe quel autre moment, on te parle de prospérité, d'abondance, de profiter, d'être comblé, et d'une situation qui a atteint rapidement son apogée. On va demander ce qui se concrétise là, avec la graine qui germe. Oh, c'est par rapport à... Alors on revient à la maladie là, à cette idée de personne mauvaise. Et il y a un vœu exaucé. C'est quelque chose qui a été fortement perturbé, fortement contrarié, qui naît dans la douleur peut-être même. J'entends ça un peu, naissance dans la douleur. Mais c'est un vrai soulagement parce que ce qui vient derrière, enfin voilà, tu passes du pire au meilleur là, hein, avec la comète par-dessus. Là, on a un lien avec une personne avec laquelle les relations sont harmonieuses. On te parle soit d'amitié, soit d'une très forte complicité, mais vous êtes en phase. Il y a une belle osmose avec quelqu'un. Il peut y avoir aussi une vie sociale riche, importante. Il peut y avoir quelqu'un qui te fait peur. Une personne proche de toi qui cherche à te détourner d'un objectif ou qui a peur pour toi peut-être et qui fait que ça te bloque en fait. Ou quelqu'un qui cherche à te bloquer.
par rapport à toi ce qui t'attire. Peut-être quelqu'un aussi qui cherche à te faire perdre confiance en ton potentiel, en tes capacités, en ta force d'attraction. On voit que tu es attiré quelque part, hein, et peut-être même que tu plais à quelqu'un. Et il y a quand même la joie et le bonheur, hein. On te dit que malgré les complications qu'il y a pu y avoir et qui peuvent laisser des traces, hein, tu peux toi douter du coup. Mais malgré tout, on te dit que là, tu es en train d'attirer quelque chose de splendide. Tu vas vers le bonheur, vers la joie. Il y a cette idée de passion, et puis de plaire. Il y a une attirance soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un projet, et ça t'attire pas pour rien. On te dit que c'est parce que même si ça t'angoisse, que ça t'inquiète, que tu te sens un peu fragile dans cette situation, il y a quand même un beau succès et beaucoup de bonheur là-dedans. Avec la fidélité, on te dit que tu vas pouvoir y rester à long terme. Là, il y a une relation à long terme. Et il y a la fuite du passé. Tu t'émancipes totalement d'une situation, d'une relation, d'un métier, d'une personne, d'une voie, peu importe de quoi, mais là, tu quittes quelque chose. Tu as besoin, en fait. Tu as besoin de partir. C'est presque j'ai envie de partir en courant, j'en peux plus. Il y a des regrets quand même, hein, comme avec la 5 d'épée. On voit que bon, tu y repenses encore une fois. Tu aurais peut-être voulu que ça se passe autrement ou que tu t'en sortes autrement. Mais n'empêche que, regarde, il y a le succès derrière. C'est dès que tu auras franchi ce cap, dès que tu auras fait le pas, même si c'est pas confortable, même si tu as des doutes, tu vas très vite avoir des résultats. Tu vas très vite trouver ton bonheur. Là, tu es en train d'attirer le meilleur. Tu es en train de te délester de quelque chose qui ne te correspond plus et qui te fait stagner en plus. Et tu vas vers ce qui te correspond parfaitement et ce qui va faire ton épanouissement, ton bonheur. Est-ce qu'on peut voir, mettons, dans quel domaine ? Ou en tout cas, concrètement, ce que ce succès t'apporte. On a la prairie avec succès, encore une fois. Tu as vraiment beaucoup de succès, ça ressort avec plein de... Enfin voilà, quel que soit le jeu, on te parle d'une réussite. Et en plus, il y a les bienfaits, la prospérité, il y a une idée d'abondance, d'opulence aussi. Il y a un beau triomphe pour toi, hein. Ce que tu es en train d'attirer, c'est ta réussite, c'est ta gloire, c'est ton succès, ton bonheur. On a l'enseignement supérieur avec les croyances, la sagesse, avec l'apprenti. Il y a une nouvelle voie dans laquelle tu te sens pas peut-être en position de force, tu as encore des choses à apprendre possiblement. Il y a une idée d'échange et de transmission. Il peut y avoir quelqu'un qui t'aide aussi. Il y a cette idée d'un succès aussi qui te permet de partager derrière, de transmettre quelque chose d'important. Ça donne du sens à ton parcours en plus. Il y a la paix avec la réceptivité et l'expression. Ça va t'apporter comme avec l'oracle des messages clairs, on le voit, l'apaisement, tu vois, cet apaisement, ce sentiment de confort, de bien-être qui revient, que tu avais peut-être perdu. On te parle de ton ambition, on te dit d'écouter, enfin de suivre ton instinct. Il y a un projet, un grand désir aussi peut-être. Il y a un besoin de créer, un besoin de s'investir là, que tu vas pouvoir vivre pleinement. On te dit de viser haut, de voir loin, de voir grand. Et tu vas vers la richesse. Ouh là là, tu as le potentiel, toi, avec le sorcier et l'apprenti. On voit que tu as des outils que tu vas pouvoir développer parce qu'il y a encore des choses à perfectionner. Il y a une idée de, voilà, une situation qui se renouvelle, qui naît, qui se matérialise, que tu vas pouvoir perfectionner, faire grandir. Ça va te faire du bien. C'est là que tu vas te sentir bien, c'est là que tu vas t'épanouir. Et tu as le succès et la richesse. Donc,
Si c'est du sentimental, c'est le bonheur parfait avec plein de projets, beaucoup de partage et puis la possibilité de faire aboutir ces projets. Il y a de la fertilité aussi. Si c'est sur du pro par exemple, on te dit que là tu vas grandement augmenter ton niveau de vie. Il y a un gain qui arrive pour toi mais un gain énorme. Ta vie après sera pas du tout celle que tu as vécue jusqu'à maintenant. Là, pour toi, ce que tu es en train d'attirer, c'est la grandeur. C'est ce que j'entends, tu vas vers la grandeur. Tu es en train, toi, de t'épanouir, de te révéler. Il y a un nouveau terrain à explorer, une nouvelle relation ou un nouveau lieu de vie à deux qui te libère d'un frein qui est lié à ton passé, qui est là depuis trop longtemps et qui ouvre la porte à l'abondance et au succès. J'espère que ce tirage t'a aidé. Merci de l'avoir regardé et je te souhaite une belle journée. Qu'es-tu en train d'attirer, toi qui as fait le choix numéro 2 du soleil? On va commencer par regarder où tu en es actuellement. De quel point est-ce qu'on part pour voir ce que tu vas attirer là-dessus ou partant de là. Allez, pour le choix numéro 2, le choix du soleil. Il y a une amie sincère, donc une personne sur qui tu peux compter, homme ou femme, peu importe, mais quelqu'un de vraiment bienveillant, quelqu'un de confiance, de loyal. Il y a un chagrin. Ça peut être une personne pour qui tu te fais du souci, quelqu'un qui se fait du souci pour toi, avec un mariage derrière. Il y a un engagement qui peut-être t'éloigne de quelqu'un, ou une personne, tu comprends pas la confiance qu'elle a placée dans une situation ou dans une autre personne. Et il y a un billet doux. Il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de ton réconfort, qui peut te parler peut-être de sa vie sentimentale, ou qui vient justement pour t'aider toi. Avec le mariage et le billet doux, moi je vois quelqu'un quand même qui te fait une belle proposition là. Mais pourquoi on a le chagrin alors? On va voir ce qui suit. Le billet doux et les présents et beaucoup d'argent. Alors là, il y a une sacrée abondance. Je vois quelqu'un qui est vraiment dans l'opulence, dans le luxe, dans le confort en tout cas. Il y a une idée de générosité, d'amasser mais de distribuer aussi puisqu'on a les présents. Il peut y avoir un cadeau. Peut-être que tu es triste que quelqu'un se marie ou que quelqu'un est triste de te voir toi consacrer ton temps et ton énergie à une autre personne. Il y a l'ennemi, il peut y avoir aussi une relation qui est perturbée par le travail, par les intérêts, par une forme de matérialisme, même si ça apporte du confort. Avec les pièges et l'ennemi, on voit qu'on peut être détourné peut-être d'une relation sincère, quel que soit le type de relation. C'est pas parce qu'on a une amie que c'est que amical, hein. Mais il y a cette idée de chercher à renforcer un lien, une connexion, ou de trouver la bonne personne. Et au niveau financier, ça fonctionne, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui est très tourné vers l'argent, toi ou la personne de ton cœur. Mais il y a peut-être un manque au niveau affectif. Et on a l'impression de, oui, que les intérêts prennent trop de place. On a la réconciliation après la mort. Donc il y a quelque chose qui renaît, peut-être un lien qui est ravivé ou qu'on cherche à raviver. Il peut y avoir une personne dont tu as été très proche. Attends, je vois qu'on voit rien en fait, là, les dernières cartes. Quelqu'un dont tu as été proche qui te recontacte et qui se montre très démonstratif, très généreux, qui te flatte un peu et peut-être qui te fait comprendre que s'il y a eu un éloignement, c'est parce que cette personne a été influencée ou qu'on lui a tendu un piège, quelque chose comme ça. Il y a une situation dans laquelle il n'y a plus de contact et on voit que la personne revient vers toi. On a la lettre après la réconciliation, on avait le billet doux. Il y a eu un lien très fort avec quelqu'un et ce lien existe toujours, mais pour moi, on a été détourné et il y a un nouveau contact avec les joueurs et on avait l'argent et les joueurs. C'est comme s'il y avait du potentiel, des possibilités et qu'on avait gaspillé ça ou qu'on avait gâché sa chance peut-être. Il y a aussi quelqu'un qui investit beaucoup. Quelqu'un qui investit mais sans compter. Ça peut être matériel mais l'argent peut être juste une image. C'est on donne quoi et on met carte sur table. En fait on mise tout pour réussir à reconquérir, à se réconcilier, à reconnecter avec quelqu'un.
Au niveau pro, il peut y avoir une offre. Une offre avec de très belles perspectives. Mais peut-être la peur de se faire avoir ou peut-être que tu as laissé passer une occasion et là, il y a une seconde chance pour toi au niveau pro. Avec de très belles perspectives encore une fois, mais ça demande peut-être une petite prise de risque et puis ça va te demander d'être un peu stratégique, tu vois. Allez, on va voir concrètement maintenant ce que tu es en train d'attirer. Le valet de bâton, donc voilà, il y a de l'enthousiasme, de la passion, de nouvelles possibilités et surtout le fait d'agir, de pouvoir passer à l'action. On te dit que tes actions là vont être très importantes. On a le diable, donc on voit qu'il y a de la contrariété là-dessus, quelque chose qui te freine. Le diable, c'est aussi tout ce qui est excès. Donc on peut en revenir à ce matérialisme très présent. Mais il y a aussi un côté combatif où on essaie justement de s'en sortir dans une situation dans laquelle on se sent oppressé. Avec la 9 de denier, tu t'en libères. Tu te libères de ce qui est toxique, de ce qui n'est pas bon pour toi et très rapidement. Là, il y a un coup de fouet qui est donné qui t'apporte d'un coup l'abondance, la liberté, la sécurité. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Tu as eu le billet doux, la lettre. Là, tu as la 8 de bâton qui peut représenter aussi des messages que tu reçois, des communications importantes et abondantes. C'est comme si on allumait la flamme un peu, tu vois. Il y a un élément déclencheur qui fait que rapidement, tu t'accomplis, rapidement, tu atteins un objectif. Avec la 5 de bâton, il y a de la jalousie ou du conflit. Il y a quelque chose de tendu autour de toi. Par rapport à ce nouveau départ, tu peux te sentir tiraillé aussi. Mais dis donc, on a l'empereur, on avait l'argent et tout. T'es en train de construire quelque chose de grand et il y a vraiment une idée d'abondance. En plus, l'empereur est sous la 9 de denier, donc il y a cette idée soit d'être auto-entrepreneur, soit de prendre un risque, parce qu'il y a le fou aussi, le diable. Tu peux avoir, oui, une ambition très forte et tout mettre là-dedans pour atteindre un objectif et pas avoir peur de l'adversité, du conflit. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi et tu as la première place, hein, la place de choix dans cette opportunité. Ce que tu es en train d'attirer à toi, c'est une prise de risque, mais qui va t'apporter énormément. En gros, je vais me répéter, en gros, tu mises gros, mais tu reçois gros aussi. Il y a la reine d'épée avec de la méfiance, mais une décision à prendre et surtout une grosse mise au clair. Par rapport à des non-dits, par rapport à un projet, la décision de se lancer dans un projet ou éclaircir des zones d'ombre. Et il y a quelque chose qui se termine. Avec la 3 de bâton, on voit que tu élargis tes perspectives, tu as un horizon là qui se déploie devant toi, mais ça implique toi de prendre un risque et de décider de mettre un terme à une situation. C'est pas confortable avec la lune, hein. Il y a quand même des doutes, des émotions un peu à fleur de peau là-dedans, mais tu te renouvelles, il y a un grand renouveau pour toi. Un changement total dans lequel tu vas atteindre l'abondance, mais ça te demande de dépasser tes propres limites. Et avec le 3 de denier et la force, on voit qu'il y a une personne qui te soutient et qui va te donner confiance. Il y a une idée de collaboration. Avec la force, on te dit là que tu attires peut-être un partenaire, une partenaire authentique. Ça va faire des jaloux parce qu'il y a quelqu'un que tu délaisses du coup. Mais toi, ça t'apporte énormément et ça te met en avant. Il y a beaucoup de puissance, de potentiel, de pouvoir aussi. C'est vraiment nouveau hein, ce qui se met en place. Et puis avec le fou, tu pars explorer des zones que tu n'as jamais explorées. Tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Attends, avant de changer d'oracle, je vais demander ce que c'est. La 10 de coupe. Elle est sortie sur le choix 1 aussi. Hein. Là, cette prise de risque, elle t'apporte le meilleur. Et tu vas vite avoir confiance. Hein. Ça va vite progresser.
tu changes de vie, ou de partenaire, ou de job, mais il y a un grand changement pour toi. Et puis alors là, avec la 10 de coupe, c'est le bonheur complet. C'est l'épanouissement, c'est un sentiment d'être enfin à sa place. Un gros revirement de situation. On te dit que là, tous les espoirs sont permis pour toi, que tes rêves peuvent se réaliser. Et puis je dis ça et on a le rêve. Ce que tu es en train d'attirer, c'est quelque chose dont tu rêves, c'est ton idéal. Il y a beaucoup de créativité aussi, hein. Il y a un pouvoir d'action et de réalisation, de matérialisation pour toi. Tu peux matérialiser quelque chose. Peut-être que c'est peut-être un projet ou une personne auquel tu avais renoncé. Et là, en fait, ça y est, il y a la possibilité que ça avance. Parce que ça y est, tu sens que tu as les capacités ou c'est le bon moment. Et il y a ce truc où peut-être que tu l'as pas fait avant et là maintenant tu peux enfin le faire. Il y a aussi un projet qui était en attente de concrétisation, c'était presque prêt, mais bon, c'était pas encore là. Il peut y avoir une relation qui reste secrète, cachée aussi, et qui va être enfin dévoilée. Il y a quelque chose en fait qui a été retenu, contenu, intériorisé ou caché, qui émerge enfin, qui se matérialise enfin. C'est une découverte. Peut-être que tu vas te découvrir un don, un talent. Et on a aussi encore une fois la créativité là. Hein. Tu vas aller vers un chemin que toi seul peux explorer. C'est quelque chose que toi seul peux attirer, peux créer. Ça ne peut venir que de toi en fait. C'est unique et ça te ressemble à la perfection. Tu vas choisir, pour moi, là, ce vers quoi tu te diriges, c'est atypique aussi. Il y a un côté vraiment un peu audacieux, un peu fou. Bon, il y a un truc qui se termine, là, c'est vraiment, ça ressort à chaque fois. Il y a quelque chose qui se termine, ou c'est peut-être un projet auquel tu avais totalement renoncé. Vraiment, tu prends comme ça te parle, mais j'ai l'impression que ça te permet de changer de vie, de t'émanciper d'une situation. Il y a la passion qui ressort avec l'abondance. On est dans cet excès, mais c'est un excès positif parce que tu vas beaucoup donner, tu vas beaucoup faire, tu vas prendre un risque, mais en même temps, tu vas recevoir à la hauteur de ça. Et ça va s'accumuler rapidement. Tu vas recevoir rapidement. Il y a un résultat là qui arrive vers toi, un gain, une récompense. Tu vas être dans l'abondance, dans l'opulence, c'est fluide, ça va vite. Je vais demander ce qui se termine. C'est quoi cette fin de cycle? Qu'est-ce que c'est que cette fin de cycle? Par rapport à un déplacement, par rapport à des échanges, on a aussi un lien avec le réseau. C'est par rapport à ton passé. C'est comme si tu arrêtais d'échanger avec quelqu'un, comme si tu arrêtais de t'investir, de tout donner dans une situation, dans une relation. Il peut y avoir aussi un déménagement. Peut-être que tu quittes un lieu que tu connais depuis longtemps, une situation, un réseau, un travail, quelque chose que tu connais depuis longtemps et tu te renouvelles. Et là, tu vis une vraie passion. Et c'est une passion qui est en plus abondante, dans le sens où il y a énormément d'échanges, où ça te bénéficie énormément. Et tout avance très vite. Il y a quelque chose qui se déclenche rapidement là, pour toi. Tu vas vers ton succès. Il y a un triomphe, il y a une idée encore une fois d'abondance, hein, mais c'est fou. Il y a un engagement, donc ça peut être un contrat, ça peut être un mariage, une promesse, mais il y a cette idée de s'engager. Il y a un succès qui va durer aussi, on te dit, hein, là. C'est un succès que c'est pas juste que tu as une grosse rentrée d'argent et puis après tu retrouves ta vie d'avant, c'est absolument pas ça. Là, c'est durable et c'est un vrai nouveau départ pour toi.
nouvelle vie, nouveau départ. C'est tout neuf, on a l'immaturité, la naïveté, il y a un côté un peu insouciant. De toute façon, on avait le fou tout à l'heure, donc on est un peu dans cette énergie-là où on est guidé par son instinct, par ses passions, par son désir aussi. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Tout est à construire, tout est à créer quelque part. Tu vas vers l'inconnu. Tu vas te sentir tout petit, toute petite. T'y vas, mais tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas ce que ça vaudra. En fait, ça vaut énormément, hein. Tu vas t'y réaliser totalement. Il y a de la peur, de l'anxiété. Pour moi, le blocage, il y est plus parce qu'on voit que ça avance rapidement. Mais t'as la peur de mettre un terme, peut-être soit un contrat, soit une situation qui était stable, même si elle t'épanouit plus. Il y a la peur que quelque chose se termine dans ce nouveau départ. Mais avec la beauté, le charme et le charisme, ça te correspond, hein, ça va te mettre en valeur, c'est vraiment fait pour toi. Hein. C'est ton glow-up. Tu vas vers un beau glow-up. On te dit que tu vas plaire, que ce que tu fais va plaire aussi. Allez, qu'est-ce que tu attires à toi? La clé. Il y a une clarté, une forme de clarté, une évidence qui arrive. On te parle d'un appel intérieur, c'est ça, c'est plus fort que toi. T'as besoin de briser des chaînes ou de t'investir dans quelque chose. Ça arrive, voilà, c'est comme ça, c'est une évidence. Tu peux rien, tu dois le faire, tu le sens. Il y a de la rivalité, il y a du conflit, on voit que ça génère des tensions. Peut-être aussi que tu te rends compte de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne fonctionne plus, puisqu'on a l'éveil et l'objectif. Il y a quand même encore une fois une idée de message là, avec le messager. Tu as besoin de briser des chaînes. On voit avec la bête qu'il y a une forme d'oppression, quelque chose qui te contrôle ou quelqu'un de trop contrôlant. Ça peut être un métier où il y a une personne tyrannique ou une relation dans laquelle tu n'as aucune liberté, où tu es tout le temps sous contrôle. Et là, il y a une prise de conscience par rapport à ça et ça te permet de t'en libérer. Ça te permet de ramener de la lumière, de l'espoir, des projets, d'avancer en fait. Hein. On a le spectre. Il y a pas mal de pensées obsessionnelles peut-être, mais il y a aussi encore une fois cette idée de vision très claire, avec le discernement, la perspicacité. On voit qu'il y a une très belle analyse de la situation qui te permet de faire un tri et de choisir un peu ton chemin. Et il y a la liberté là-dessus, avec la cage. C'est une grosse libération et c'est un peu, tu vas presque être en roue libre. Tu vas te sentir tellement bien de pouvoir avoir à nouveau des projets, puis il y a tellement de succès qui arrivent vers toi que tu reprends le contrôle de ta vie, tu vis à nouveau à 100 à l'heure, à 100% aussi. C'est totalement ça, je te vois vivre à 100%, je te vois amasser, récolter en plus. C'est cette idée de se dire je me suis émancipée de quelque chose d'oppressant, d'oppressif même peut-être. Et là tu te rends compte, tu trouves le moyen de vivre pleinement ta vie et de t'épanouir toi à ta façon. Il peut y avoir une nouvelle relation qui te libère peut-être de ta famille ou d'une autre vie qui te correspondait plus. En tout cas, quoi que ce soit, c'est une évidence pour toi. Et c'est lié à un message. Il y a un truc qui va être acté, qui va être officiel, une déclaration, un message qui va te permettre, toi, d'acter cette transition et de te libérer une bonne fois pour toutes. Et en te libérant, toi, tu ouvres la porte à ce que la vie a de meilleur et que tu ne pouvais pas recevoir avant. Que ce soit de l'amour, de l'argent, tu vas recevoir beaucoup et tu vas te sentir comblé. J'espère que ce tirage t'a aidé. Merci de l'avoir regardé et je te souhaite une belle journée. Qu'es-tu en train d'attirer, toi qui as fait le choix numéro 3 de la tempérance? On commence par regarder là où tu en es actuellement. Qu'est-ce qui se joue pour toi? D'où est-ce que tu pars? Pour voir ensuite ce que tu vas attirer.
On a une surprise. Alors il y a quelque chose qui te prend au dépourvu, que tu n'as pas vu venir, avec beaucoup d'argent. Donc on voit qu'il y a de l'abondance, du partage, une forme de générosité, mais peut-être un résultat que tu n'as pas anticipé, qui est beaucoup plus grand que ce que tu pensais. Il y a de belles possibilités. Il y a une forme de croissance là, et il y a le retard. Peut-être que ça te prend au dépourvu parce que tu l'attendais plus, parce que tu as beaucoup attendu justement. On a un homme de loi, donc on voit que c'est lié à une décision. Ça peut être le fait de te rendre justice, ça peut être une récompense, une compensation aussi. Il y a l'espérance avec la partie de campagne. Alors du coup, ça correspond à quelque chose que tu espères, et il y a cette idée de pouvoir lâcher du lest, de pouvoir se détendre, de partir se reposer, se ressourcer, se régénérer aussi. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose que tu attends et finalement ça vient pas, et tu espères toujours que ça arrive pour pouvoir profiter enfin, pour pouvoir lâcher un peu tes responsabilités. On a les réconciliations et le piège. Avec les réconciliations, on voit qu'il y a quelque chose qui a été perturbé, qui est à nouveau en ordre, qu'il y a une remise en ordre, il y a un retour à l'harmonie. Mais pourquoi on a le piège alors? Ça peut être une promesse qu'on te fait et puis finalement ça ne vient pas aussi. Donc toi tu es plus dans l'attente, mais il y a une idée de confiance avec l'homme de loin. Il y a vraiment une promesse qui est faite. Et tu te demandes si la personne finalement elle cherche pas à profiter ou à t'endormir un peu. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un lien avec la campagne, alors ça peut être en lien avec les vacances. Il y a aussi un côté bien-être, relaxation, un lien avec la nature aussi peut-être. Il y a un flatteur et le dépit, c'est comme si tu te sentais déçu parce qu'on t'a promis beaucoup, parce qu'on t'a annoncé beaucoup, et tu te rends compte d'un coup que finalement c'était pour te faire espérer, ou peut-être que toi t'espères toujours que quelque chose vienne. On voit qu'il y a de belles tentatives mais qu'à chaque fois ça capote. Et toi du coup on voit que tu préfères prendre de la distance, t'attends mais sans trop t'investir non plus. Il y a un côté, j'y crois toujours, je l'espère toujours, je garde quand même un peu de confiance dans cette situation ou en cette personne. J'attends de voir si vraiment les choses vont s'arranger. Mais voilà, je prends du recul et je laisse dire. Bon, il y a un petit côté déçu, mais il y a quand même, j'ai l'impression qu'on joue gros là-dedans. Il y a quelque chose de beau qui est en attente. On ne te dit pas que ça viendra pas, mais c'est en attente en fait. Et il y a des remises en question par rapport à ça. On voit que ça crée du chagrin, il y a de la déception, hein. On a le dépit, le chagrin, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Parce que c'était bien parti, parce qu'il y a un truc en plus qui a été vraiment acté, promis. Enfin voilà, c'est réglo, il y a une situation de confiance avec l'homme de loi. Mais malgré ça, on voit que l'attente fait que ça crée du doute. On remet en question une personne ou une situation. On se demande si on va vraiment bien gagner sa vie ou s'il y aura vraiment tout ce que la personne a promis dans la relation. Tu vois, quelque chose dans cet ordre-là. Alors, attends, je vois encore une fois, mais c'est horrible. J'arrive jamais à bien cadrer parce que je regarde les cartes et pas l'écran. Et je vois qu'après, en fait, tout est ratatiné en bas. Excuse-moi. Voilà, c'est réparé. Allez, maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu attires? Avec la 4 d'épée, bon, il y a vraiment ce truc où tu lâches prise. Il y a beaucoup de réflexion aussi, mais en même temps du repos. On a envie de se reposer, on arrête de trop donner, de trop investir, et on reste en retrait. Il y a une idée de retrait. Avec la 9 de denier, on te dit que tu vas recevoir tout ce qui t'est dû, au moment où tu fais plus rien, où tu dis plus rien. C'est un peu silence et ensuite abondance. Avec la 4 de coupe,
il y a encore une fois cette idée de déception. Peut-être que tu te recentres sur toi, mais en fait tu es déçu de la façon dont ça se passe. Il y a une forme de lassitude aussi, de la lassitude où moi je te sens quand même assez confortable. Il y a une situation dans laquelle tu gagnes beaucoup, mais il y a un truc qui n'est pas assez. Et avec la tour, il y a une perturbation. C'est comme un réveil brutal ou comme quelque chose qui vient te percuter à un moment où tu es un peu morne, il y a un peu de procrastination, d'apathie. Et avec la tour, il y a un événement qui vient te toucher et qui te fait remettre tout en question. Ça va aller très vite avec la tour et la 8 de bâton. Alors là, tu vas être sorti de ta torpeur, mais d'un seul coup. On a la 7 de bâton et la 10 de bâton. Là, tu cherches à te dépêtrer. Et là, le diable. Oh, tu vas te sentir surchargé. Il y a cette idée d'être dans l'excès, de poser ses limites, parce qu'on ne veut plus porter le poids des autres, parce qu'on en a marre d'encaisser, parce qu'on en a marre d'un fardeau, d'un boulet qu'on traîne. Peut-être que tu travailles énormément et que ça t'assure un beau confort, mais qu'en fait t'en as marre et que d'un coup tu vas poser tes limites, d'un coup tu vas tac exprimer clairement ce qui te satisfait plus. Parce que là, il y a un vrai besoin de repos, de ressourcement, de lever le pied. C'est peut-être pour ça qu'on avait tellement la campagne et tout. C'est comme si ton abondance finissait par t'oppresser un peu. Il y a la reine de coupe, le fait que tu t'écoutes. Et avec l'as d'épée, il y a une belle victoire. Tu arrives à couper les liens, à éclaircir quelque chose, à trouver ta voie aussi. Il y a une idée très lumineuse qui fait que tu vas te sentir beaucoup mieux, que tu vas te délester là de ce poids. Il y a un truc vraiment qui te pèse. Oh, as de coupe et as d'épée. Il y a une délivrance qui va te faire te sentir hyper bien. Ça arrive vraiment très rapidement là. C'est au plus tard dans un mois, mais vraiment au plus tard, à partir du moment où tu reçois ce message, et ça vient bouleverser plein de choses. Il y a des remises en question, ça vient restructurer ta vie, ça la déstructure pour la restructurer. Il y a ce truc où t'en as marre de quelque chose, mais moi je sens que c'est toi en fait aussi qui a besoin de plus de beauté, de plus de douceur, de plus de confort aussi, mais d'un confort émotionnel. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. J'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre d'un coup, qui te fait prendre conscience de tout ce que tu traînes et que tu veux plus supporter, que tu ne peux plus supporter aussi. Et ça va t'aider à t'en délivrer. Et ça va t'aider aussi à je sais pas, c'est comme si tu te rendais compte que tu étais vidé en fait. Tu te remplis d'un côté, mais tu te vides de l'autre. Je ne sais pas si je l'exprime bien. Alors, il y a une déclaration qui arrive, une belle offre, une belle proposition avec la fougue et l'énergie. On voit que ça rallume la flamme, c'est passionnant. Il peut y avoir une très belle rencontre. Quelqu'un qui t'ouvre une nouvelle voie. Enfin, il y a de nouvelles possibilités pour toi qui sont super enthousiasmantes, motivantes. On te parle du foyer de la famille. Le feu, c'est le foyer aussi. Il y a une harmonie qui revient chez toi. La passion qui revient chez toi. Il peut y avoir aussi le fait que tu te crées ton petit cocon. Il y a une relation très saine et on te dit que ce que tu construis, c'est sain, c'est solide, c'est beau, c'est durable. Il peut y avoir une rencontre, on a un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin pour toi et on voit que tu t'en rapproches. Il y a une décision qui fait que tu changes de vie. Tu vois, c'est ce soleil-là. Tu t'engages sur une nouvelle voie où tu avances différemment. Parce qu'on voit que tu es bien dans ce que tu construis. Ce que tu possèdes, ce que tu as construit, tu le perdras pas. C'est stable, ça te correspond, c'est bien. Mais il y a cette idée
de dépasser une complication, un obstacle, quelque chose que tu avais peut-être sous-évalué. Et là, tu reprends le dessus maintenant. Avec la vitalité, la puissance et le début, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus sain, de plus harmonieux, de plus passionnant qui entre dans ta vie. Tu manquais peut-être d'étincelles, il y a un truc qui finissait par s'éteindre pour toi. Et on a encore une fois une idée de rapidité. On va demander ce que c'est cette déclaration, cette proposition. Il y a un nouveau départ qui arrive très rapidement et tu es en situation de force et on voit que tu t'es régénéré pour ça. C'est par rapport à un objectif, par rapport à un poids que tu portes aussi peut-être, parce qu'il y a la persévérance, tu vois, cette 10 de bâton, la 7 de bâton. Tu reçois peut-être enfin les compliments, le regard que tu mérites. Oula, il y en a trop là. On voit l'harmonie et la stabilité. Avec l'harmonie et la stabilité, là, tu attires une vie qui est beaucoup plus stable, à la fois plus passionnante, mais aussi plus saine. C'est plus équilibré pour toi. Ça peut concerner le domaine pro. Bon, de toute façon, on a tellement parlé d'argent que ça peut être vraiment pro. Sinon, on te parle d'effort, de s'investir, de chercher à développer quelque chose, développer une relation, faire grandir. Il y a la rigidité, on voit qu'on est enfermé, peut-être qu'on se sent obligé ou on s'oblige soi-même à investir, à faire, à porter, Et on a une invitation, un rendez-vous, une proposition, et on avait la déclaration avant. Il y a quelqu'un qui se dirige vers toi. On avait aussi l'as de coupe avec le tarot. Il peut y avoir quelqu'un qui a mis du temps à venir vers toi, ou une offre pro qui a mis du temps à arriver. Et là, c'est le moment de pouvoir enfin s'engager. Avec la fidélité, la loyauté, on te dit que c'est honnête. C'est honnête, c'est sincère, c'est durable aussi. Il y a une vision à long terme dans ce qui se met en place pour toi. Il peut y avoir aussi la rupture d'un contrat, parce que tu te tournes vers quelque chose de nouveau. C'est dur pour toi de quitter peut-être un métier ou un fonctionnement. Il y a cette idée de faire le deuil d'une situation, mais ça t'apporte le succès, hein, et ça te permet de construire. Et on voit qu'il y a le pardon, il y a un apaisement, un retour au bien-être, encore une fois. Qu'est-ce qui se termine du coup? C'est énorme ce qui arrive vers toi. Hein. Mais c'est mérité parce que tu t'es pas ménagé, enfin voilà, hein, t'as pas été coucougné dans la situation. On voit que c'est remuant pour toi. Il y a une forme d'astreinte là-dedans. Ce qui se termine, c'est ce qui est virtuel, platonique. Peut-être des promesses, une attente. T'arrêtes d'attendre en fait. T'arrêtes d'attendre et là, il y a le succès dans ce que tu veux construire. On te dit que le succès est devant toi. Tu vas avoir de beaux projets et ça va vraiment te faire du bien. Ça te permet de tirer un trait sur le passé. Il peut y avoir eu des promesses, hein, par exemple une promesse de promotion, une promesse d'engagement, et t'arrêtes d'attendre peut-être les promesses et tu te concentres sur le concret finalement. Oui, tu vois, c'est la fin des illusions. On a le côté platonique, le déni, enfin, il y a quelque chose que tu as attendu, que tu arrêtes d'attendre, parce que là, il y a un élément concret qui entre dans ta vie. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette invitation ou cette proposition? On a aussi le rendez-vous, donc ça peut être un entretien aussi. Tu vas avoir un avenir meilleur et ça va réparer quelque chose pour toi avec le pardon, la paix. Tu vas te sentir enfin bien parce que là, tu te sens plus bien. C'est quelque chose de nouveau, hein.
Avec l'immaturité, la naïveté, c'est pas encore pleinement construit. C'est quelque chose de tout nouveau, mais de libérateur. Peut-être aussi que ça te permet, toi, de retrouver de la spontanéité, de te délester d'un poids, de te délester des responsabilités, des fardeaux, de la charge que tu portes. Et il y a un retour à plus d'insouciance, la liberté de vivre, la liberté d'agir. Et c'est tellement frais, c'est tellement ressourçant, ça... C'est pour ça qu'on avait le feu, la passion, la flamme, quoi. Hein. C'est vraiment ça, c'est... Tu vas te sentir renaître. Le succès qui revient encore. Ne doute pas de ton succès et ne doute pas de ton abondance. Tu vas te sentir bien, ça va être confortable, c'est sécurisant, c'est stable et c'est très lumineux. Hein. Il y a un triomphe pour toi. On te parle d'équilibre avec la Trinité. Il y a une idée de s'adapter au changement, voilà, de définir de nouvelles priorités, de prendre des décisions. Il y a un retour à l'harmonie. Tu retrouves l'harmonie, tu retrouves la sérénité. Et tu t'es battu pour ça. Encore une fois, on le voit. Il y a des cicatrices, t'as pas été épargné, t'as pris des coups, tu t'es presque fait du mal même, mais ça y est, tu arrives au bout de tes efforts. C'est enfin le moment de la révélation, le moment de la récompense, de la réussite. Il y a une belle ascension pour toi. C'est une transformation. On te parle d'une fin de cycle, donc il y a bien quelque chose qui se termine. Mais pour moi, ce qui se termine, c'est de toute façon, c'est... Voilà, avec le guerrier, c'est positif. Tu mets un terme à une situation pour commencer autre chose, de plus aligné, quelque chose qui a du sens. Et il y a le lâcher-prise. Le lâcher-prise, la confiance et l'expansion associée. Cette idée, encore une fois, voilà, d'arrêter d'investir, d'arrêter de donner, d'arrêter de faire tout le temps pour pouvoir enfin profiter. On avait la 4 d'épée tout à l'heure, on voyait qu'il y avait ce besoin de repos aussi, ce besoin de se recentrer sur soi et de se régénérer. Il y a un succès qui te permet d'arrêter de lutter, d'arrêter de faire, soit pour toi-même, soit de faire pour les autres, mais en tout cas, il y a une vision beaucoup plus claire et qui te permet à toi de te délester, de te reposer, de prendre du temps pour toi et de profiter, parce que de toute façon, cette abondance, elle est là maintenant, elle va rester. T'en as fini avec les épreuves et tu renoues avec la tranquillité, avec la facilité aussi. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide. Et surtout, ça arrive rapidement, je te le redis. Ce que tu attires à toi, tu l'attires rapidement. C'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est là, c'est maintenant. J'espère que ce tirage t'a aidé et qu'il t'a éclairé. Je te souhaite une très belle journée.